Aujourd'hui, on se penche sur le cas d'un Mercedes Classe G de 2002, V8 diesel. Il a 20 ans. Alors on va lui changer les amortisseurs. On a choisi les Koni Heavy-Track. Pour le montage, pas besoin de pont élévateur. Un simple cric, des chandelles, une clé à choc pour le démontage, la clé dynamométrique pour le remontage. Voici donc les Koni Heavy-Track avec les petits cylindres blocs. Voilà les cylindres blocs, les coupelles pour ce qui compose l'amortisseur avant. On va donc maintenant déballer un amortisseur arrière. Voilà pour l'arrière, pareil, cylindre bloc, coupelle et l'écrou de fixation. On s'attaque à l'avant, je dépose la roue. J'en profite pour regarder un petit peu l'état des freins. Les disques, les plaquettes, tout est en bon état. On va pouvoir attaquer le démontage de l'amortisseur. Donc là, on enlève la fixation supérieure. On n'a pas beaucoup de place, mais on y arrive quand même. On peut maintenant défaire la fixation du bas d'amortisseur. Là, on décolle un petit peu l'amortisseur et on peut maintenant l'extraire. Alors, on va assembler les cylindres blocs, donc deux rondelles différentes, un gros trou qui vient ici, un cylindre bloc. On va maintenant aller le placer sur le véhicule pour pouvoir rajouter l'autre cylindre bloc et la fixation. Je replace maintenant mon nouvel amortisseur. Il est un petit peu plus gros en diamètre, mais ça passe quand même. Et je le rattrape en bas. Je peux maintenant mettre mon cylindre bloc inférieur, sa rondelle et l'écrou nil stop. Alors, je vais maintenant compresser mon amortisseur pour arriver en face de ma fixation. Voilà. Alors, on va maintenant serrer la fixation inférieure et on va terminer à la clé dynamométrique au couple préconisé. On est au couple préconisé, nos cylindres blocs ne sont pas écrasés, la fixation est bonne. Voilà, j'approche ma vis et on va finir la clé dynamo. Pas beaucoup de débattement. Voilà. Un petit peu de graisse sur l'écrou pour les prochains démontages. Voilà, je peux maintenant retirer ma chandelle de sécurité. Voilà, serrage en croix au couple préconisé. On va maintenant passer à l'arrière. Pareil, le cric, la chandelle. Dépose de la roue arrière droite. Comme à l'avant, on en profite pour vérifier l'état des freins. Voilà, le véhicule n'a pas roulé depuis longtemps, donc c'est un petit peu rouillé, mais c'est rien de bien méchant. Et les plaquettes sont encore bonnes. On va maintenant passer à la dépose de l'amortisseur arrière. Dépose de la fixation inférieure. Et voilà. Bon alors pour la fixation supérieure, un petit peu de dégrippant, ça fait jamais de mal. Une clé à cliquer très pratique parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Et on a un petit mets-plat en haut pour retenir le corps de l'amortisseur pour pas qu'il tourne. Et voilà, on peut maintenant poser l'ancien amortisseur. Voilà, pour l'arrière, caoutchouc, entretoise. On met la première ici, toc. Et maintenant on va le positionner sur le véhicule pour mettre le deuxième caoutchouc, la rondelle et l'écrou de fixation.
On peut maintenant replacer notre amortisseur, le cylindre bloc, bien le centrer, et on peut mettre notre écrou qu'on va serrer au couple préconisé. Comme à l'avant, on comprime l'amortisseur pour amener ma fixation face à ma vis. L'empreinte à laine 6 pans qui va nous permettre de retenir la tige pendant qu'on serre l'écrou. Alors là malheureusement je pourrais pas passer ma clé dynamométrique parce que j'aurais pas la place. Donc je vais serrer jusqu'à ce que tout soit en contact, qu'il n'y ait pas de jeu, sans écraser les caoutchoucs. Et voilà, j'ai maintenant serré au couple, on a terminé pour la fixation de l'amortisseur arrière. Le petit plus de cette gamme Heavytrack est qu'ils sont ajustables, ce qui nous permettra de compenser leur usure et de prolonger leur durabilité grâce à une manipulation très simple expliquée dans la notice fournie avec. C'est nos nouveaux amortisseurs Koni Heavytrack. Donc en tout terrain, c'est parfait. Et sur route, on se sent vraiment beaucoup plus en sécurité. Une direction beaucoup plus précise. Une caisse qui tangue moins dans les virages. Une suspension un peu plus ferme et super polyvalente, que ce soit pour le TT ou pour la route. Notre petit classe G a retrouvé une nouvelle jeunesse. Et on va pouvoir en profiter en toute sécurité.